Karou Keraland présente Karou Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensations, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue, ou dans l'un de ses snacks. Partagez les émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game, ou Escape Game, réalité virtuelle et maison de la peur vous offre un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Karou Coco Recept dans nos espaces privés lounge. Séjournez chez Karou Coco Lodge, des hébergements de charme, proches de la plage ou du spa. Karou Keraland, le cœur de tous vos loisirs. Mayotte, actualité. Pour l'édition du jour, la paix entre les voyous, changement de méthode dans la lutte contre les voyous, tollé sur la recommandation de réforme de l'octroi de mer, entretien avec Marie Guévenoux et nous finirons avec la journée de la femme. Mais tout d'abord, à la une de ce journal, la grande marche pour la paix des voyous n'aura pas lieu. Depuis plusieurs jours, Mayotte était comme une grande scène de théâtre à ciel ouvert où se jouait cette fameuse pièce La guerre de Troie n'aura pas lieu. Entre incertitude, crainte et résignation, beaucoup se demandaient si la grande marche pour la paix des voyous allait avoir lieu ou pas. Eh bien, il semblerait que cette marche attendue entre les Moatoro et les terroristes n'aura finalement pas lieu. Il semblerait que les voyous aient estimé qu'avec le statut d'irrégularité de la plupart d'entre eux, il n'était pas très prudent de prendre le chemin de la nationale. En lieu et place de cette grande cérémonie de réconciliation, les voyous appellent à des réunions sur des lieux habituels des hostilités pour des réconciliations entre groupes villageois. Ainsi, Mtsapere Dojani serait pour le moment réconcilié. Dojani et Passamaiti pas encore. Pour Kaweni, Majikavo et Kungu, Majikavo aurait déserté le rendez-vous avec Kungu. Les voyous de Majikavo préfèrent que la réconciliation ait lieu sur les hauteurs de Mavadzani. Et Kaweni souhaite que les plus âgés soient associés à leur paix avec Majikavo. En lieu et place donc de la grande paix annoncée, il pourrait y avoir une trêve entre certains quartiers, mais pour combien de temps encore? Eh bien, c'est toute la question. Et comme on dit chez nous, Jish Tema, s'agissant de voyous, la nouvelle méthode de lutte des forces de l'ordre serait la suivante: moins de gaz et plus d'interpellations. Hier, sur le plateau de la matinale de Kwezi, le maire de Tingoni a révélé que les forces de l'ordre vont changer de doctrine s'agissant de sécurité publique. Ils vont utiliser moins de gaz lacrymogène et procéder à plus d'interpellations pour obtenir davantage de résultats. Si les détails de ce type de méthode n'ont pas été révélés pour le moment, Alliance Police parle tout de même de nouvelles armes impactantes. Voilà qui pourrait changer la donne en matière de sécurité publique, puisqu'on le sait, les voyous du département sont largement habitués aux méthodes de la police nationale et de la gendarmerie. Ils en jouent même souvent. Cette nouvelle méthode pour lutter contre l'insécurité pourrait changer la donne. Il semblerait même qu'elle ait été expérimentée hier en milieu d'après-midi du côté de la station Total Énergie de Petite Terre lors des affrontements avec une bande de 30 à 40 jeunes avec jet de cailloux nourris. 2 jeunes ont été interpellés. Mais pour l'instant, aucune information n'a filtré sur les suites qui seront réservées à ces interpellations. Nous vous en parlions dans nos précédentes éditions, la réforme de l'octroi de mer provoque un tollé de réactions en Outre-mer. Et pour rappel, dans un rapport, la Cour des comptes recommandait de réformer l'octroi de mer, une recommandation qui, hormis à Mayotte, est très mal accueillie par les exécutifs des Outre-mer. Le silence du conseil départemental de Mayotte peut s'expliquer par l'entrée en vigueur relativement récente de l'octroi de mer à Mayotte, à savoir en 2014. Dans les autres départements et régions d'Outre-mer, les élus expriment un vif désaccord avec le rapport de la Cour des comptes, à l'instar de Serge Letimi, président du conseil exécutif de Martinique, qui explique que, je cite, « Aucune proposition pouvant constituer une base de travail n'a été transmise par le gouvernement. L'octroi de mer est le seul dispositif fiscal autonome des collectivités locales. » Fin de citation. Le ministre Bruno Le Maire s'était fixé comme objectif de réformer l'octroi de mer dans le cadre du projet de loi de finances 2025, une réforme qui pourrait mettre à mal les finances des collectivités locales. Il est donc urgent que les élus mahorais se positionnent sur le rapport de la Cour des comptes pour éviter que l'économie fragile de notre île ne soit mise à mal. Suite de ce journal avec cet entretien avec la ministre déléguée chargée des Outre-mer, Marie Guévenoux. À l'occasion d'un entretien accordé à nos confrères de France Mayotte Matin, la ministre déléguée chargée des Outre-mer, Marie Guévenoux, a assuré que sa priorité avec le ministre Gérald Darmanin, c'est de mettre en œuvre un choc sécuritaire à Mayotte. Choc sécuritaire qui sera possible grâce à l'interdiction de la vente de machettes, la neutralisation des chiens errants. D'ailleurs, sur
sur ce point, les arrêtés ont été signés hier par le nouveau préfet. La mise en œuvre de l'opération Place Nette pour capturer les délinquants grâce aux 1600 policiers et gendarmes qui quadrillent le territoire nuit et jour, ainsi que le lancement de l'opération Wambushu en avril prochain. Concernant la suppression du droit du sol, la ministre confirme que le texte sera bel et bien présenté le 22 mai en Conseil des ministres et que suivra par la suite une loi ordinaire pour accompagner le développement de Mayotte. Sur le rideau de fer à déployer en mer, Marie Guévenoux précise qu'il s'agit d'une nouvelle génération de drones, de radars et de moyens navals qui vont être mis en mer pour surveiller la frontière. Enfin, sur la vie économique, la ministre espère que la fin des barrages relance l'économie avec l'aide déjà mise sur la table et les prochaines négociations sur le bouclier qualité-prix concernant la vie chère pour la période 2024-2025, négociations qui seront prochainement initiées par le préfet. Et je vous propose de clôturer cette édition avec la célébration de la journée de la femme. À l'occasion de cette journée de la femme, aujourd'hui, différents événements sont prévus à Mayotte afin de sensibiliser le public et susciter des débats constructifs sur la place de la femme dans notre société. Ainsi, la mairie de Mamoudzou prévoit des échanges sur la place de la femme dans le monde politique. Au CHM, on s'interrogera sur la place de la femme dans le monde de la santé et dans le milieu de la justice, les femmes seront également mises en avant. Évidemment, une journée ne suffira pas pour gommer toutes les inégalités entre les hommes et les femmes. Néanmoins, les manifestations prévues ici et là permettent de garder une attention permanente sur cette problématique qui demeure toujours d'actualité. À titre d'exemple, à Mayotte, il n'y a aujourd'hui aucune maire femme. Sur les 4 parlementaires, il n'y a qu'une seule femme au Palais Bourbon et les conseillères départementales qui siègent au conseil départemental sont le résultat du mode de scrutin plutôt que du choix des électeurs seuls. Dans le monde des affaires, plusieurs femmes sont à la tête des grosses entreprises du département, à l'instar d'Idanel chez Mayotte Channel Gateway, RC Volonaki chez Sodifram ou encore Karine Poisson chez Total Energy Mayotte. Bonjour Fatihou. Bonjour Madame Anne-Constance, bonjour Madame Cassandra. Comment vous portez-vous donc? Très bien. Parfait. Pleine forme? De même. Vous n'êtes pas trop énervé sur la route ce matin, ça a été? Si, je suis passé devant le trou de Congo. Où vous avez fusillé voilà, votre roue hier? La roue hier. Et puis bon, c'est toujours la problématique des camions, hein, ma foi, voilà. Mais j'ai vu qu'à Congo, ils ont installé un dispositif, là, me semble, de comptage des véhicules. Donc je ne sais pas si ça va reprendre ou alors si il faut aller déposer plainte contre ça, parce que c'est pas normal qu'on perde une roue toute neuve de seulement 24 heures, quoi. Non mais sincèrement, elle avait 24 heures la roue. Ça... Moi, j'ai envie de vous conseiller de conduire avec plus de prudence, oui, Fatihou. Oui, mais dans un trou qu'on ne voit pas, on a beau faire, mais voilà. On ne l'a pas vu, on était deux, donc... Première information de cette matinée, Salim Déré, vous savez, était jugé dans une version dépaysée à Saint-Denis de la Réunion pour les propos qu'il avait pu tenir sur une chaîne concurrente. Il a été condamné pour incitation au meurtre, 3 mois de prison avec sursis, 10 000 € d'amende. Il était aussi susceptible d'être condamné pour incitation à la haine raciale. Il n'a pas été condamné, il n'écope donc d'aucune inéligibilité, il peut donc poursuivre son mandat. Bonne nouvelle? C'est plutôt sévère quand même. Enfin, franchement, à moi, on n'essaie pas que de l'idée de commenter une décision de justice, mais bon, je trouve que c'est plutôt sévère parce que, encore une fois, à mon avis, c'était une expression malheureuse parce que c'est quelque chose qui se dit en mahorais. Franchement, j'ai l'impression que c'est plus une histoire de... Alors, on dira que c'est facile de se cacher derrière la tradition, mais ça se dit en mahorais, machin, enfin, ça se dit, quoi. Donc, je pense que... Enfin, je trouve que c'est sévère et que... il évite quand même l'inéligibilité. Oui, mais il aurait le pu fait prendre plus cher. Oui, mais le fait de le condamner, ça aurait été encore plus malheureux, en fait, parce que ça démontrerait vraiment qu'il y a une justice à 2 vitesses. Moi, ça me rappelle, encore une fois, le monsieur qui... On avait eu le cas ici, où le monsieur, le 2 septembre, en sortant du festival Sana, qui avait dû faire usage, c'est pas pour l'excuser, mais souvenez-vous qu'il avait dû faire usage d'une arme à feu qui avait tiré dans les fesses d'un... Je pense que ça vous reviendra un peu plus. Ça, on s'en souvient. Ça a marqué un peu tout le monde. Et donc... À Doujani. Voilà, exactement. Ou ça paierait, enfin en tout cas... Si, c'était bien au rond-point de Doujani. Et donc,
Alors qu'une semaine ou 2 semaines plus tôt, il y avait eu un voyou qui avait, me semble-t-il, tiré sur des policiers, qui avait fait usage de l'arme à feu des policiers, et qui avait écopé d'une peine, mais vraiment, voilà, assez légère. Et ce monsieur, il a pris, voilà. Et donc moi, la peine de Salim Déré, je trouve que c'est malheureux pour des propos, alors que bon, franchement, c'était pas... Moi, j'avais pas compris que c'était une incitation au meurtre. Pas du tout, c'est une expression mahoraise qui s'utilise. Il y avait l'art de banaliser les propos qui ont été tenus. Sinon, il n'y aurait pas eu de dépôt de plainte, il n'y aurait pas eu tout ce système judiciaire qui se serait enclenché si ces mots étaient si banalisés que ça. La justice a fait son travail, a fait que appliquer en fait les textes de loi par rapport à ça. Il s'en sort plutôt bien puisqu'il il peut poursuivre en tout cas son mandat. On a besoin en tout cas du premier VP du conseil départemental pour poursuivre les différents projets. Moi, c'est ce que je note et c'est ce que je retiens. Allez, autre information qui est tombée hier soir très tard, un comité social d'entreprise chez Air Austral à Saint-Denis de la Réunion qui était prévu et qui avait pour objectif de présenter un plan de restructuration qui a été validé. Les actionnaires remettent au pot encore 10 millions d'euros sont réinjectés dans les caisses de l'entreprise. Un plan d'économie drastique, notamment des efforts demandés aux salariés. Également une politique de gestion peut-être plus rigoureuse, et là on voit l'actionnariat privé qui est rentré dans l'entreprise et qui vise à aller chercher l'argent dû par les collectivités locales. Alors j'espère que notre conseil départemental a payé tous ces billets d'avion, sinon ils vont avoir à le faire rapidement. Et en étant plus sérieux, c'est une bonne... Surtout s'ils se lancent chez la concurrence. En plus, mon avis, ils vont être obligés de payer ça. Mais de manière, justement, par rapport à ce que vous dites, une nouvelle compagnie qui arrive, qui va faire du régional, Air Austral qui fait du régional aussi, c'est un axe fort d'implantation de l'entreprise. Est-ce qu'il est temps pour Air Austral de changer de méthode parce que la concurrence se fait plus présente et plus forte, ou bien est-ce que vous pensez que ça peut continuer comme ça régulièrement en réinjectant régulièrement, puisque c'est le cas, des millions dans les caisses? J'avoue que je ne comprends pas, je ne me suis pas penché dessus pour comprendre exactement ce qui se passe. C'est simple, c'est très simple. Ils ont leurs avions cloués au sol. Sur les nouveaux avions pour le moyen courrier, il y en a 3. Ce sont des Airbus A320, je crois, de nouvelle génération. Il y en a 2 cloués au sol. Donc forcément, c'est difficile d'engranger le même chiffre d'affaires quand on a 2 avions cloués au sol. Oui, non, mais justement, en fait, moi, c'est là-dessus que je un vrai problème. Je disais que je ne comprends pas pourquoi est-ce que ces dernières années, on a l'impression que la situation financière d'Air Austral est en dents de scie. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et j'avoue que je n'arrive pas à comprendre. C'est pour ça que je disais que je ne me suis pas penché dessus pour comprendre exactement qu'est-ce qui se passe. Des avions qui tombent en panne, des avions, ça s'entretient normalement. Il y a un carnet d'entretien régulier. Ils sont tout nouveaux. Oui, les A320 partout, ils ont été achetés dans toutes les compagnies aériennes. Ils sont cloués au sol parce qu'il y a un vice de je ne sais pas quoi dans un moteur. Il faut les changer. Forcément, Air Austral a 3 avions quand d'autres compagnies aériennes en ont des centaines. Donc, logiquement, Airbus va réparer. C'était déjà le cas avec le Dreamliner qui est resté 3 ou 4 mois. C'était Rolls-Royce à l'époque, le fournisseur du moteur. Les ailettes du moteur. En tout cas, on constate que c'est en dents de scie depuis maintenant quelques années. Mais ça, c'est tout à fait juste. Et que les actionnaires sont régulièrement appelés à injecter de l'argent. C'est quand même quelque chose d'inquiétant pour la société, donc c'est à voir ce qui va se passer. Mais même pour nous, c'est inquiétant. Mais quelque part, ce qui est rassurant par rapport à l'avenir de la société, qui peut-être qu'en structurant ce qui ne va pas, en identifiant déjà ce qui ne va pas et en apportant les corrections nécessaires, c'est que moi je retiens qu'on dit que sur la desserte de Mayotte et donc j'imagine par extension la Réunion, il y a de la place encore à prendre et donc quand même normalement il devrait y avoir un marché important. Elle refuse d'échanger avec moi, Cassandra. Oui. Non, du tout. J'avais pas tous les éléments en fait sur Air Austral pour pouvoir en fait commenter ce fait-là. C'était pour égayer votre matinée, enfin une tentative d'égayer votre matinée. Elle est complètement égayée. Allez, c'est l'heure de la revue de presse. Optez pour la gamme de produits biodégradables pour le bien de Mayotte. Rendez-vous chez Odim, votre partenaire pour votre restaurant, vos fêtes et vos mariages.
C'était votre programme présenté par votre agence Corsair Mamoudou. Corsair, voyagez en bonne compagnie. Retrouvez votre programme avec l'offre SFR La Carte Fayda 6 pour téléphoner en illimité. SFR, enjoy. À la une de France Mayotte Matin, même si c'est pas l'heure quand même des titres de la presse locale, mais c'est quand même important. Marie Guévenoux a répondu aux questions de la rédaction de France Mayotte Matin et elle fait quand même deux annonces qui sont, je trouve, très importante. La première, à la question « La réforme du droit du sol, c'est pour quand ?» Eh ben, elle répond « Le 22 mai sera présenté le projet de loi de réforme constitutionnelle au Conseil des ministres, s'agissant du droit du sol, et puis un peu plus tard, une loi ordinaire, autrement dit la fameuse loi Mayotte. 22 mai, donc maintenant on en sait plus. Il a changé de nom régulièrement. Oui, mais on en sait plus. La réforme du droit du sol, c'est le 22 mai, et puis la loi Mayotte, ça viendra plus tard, si jamais tout le monde arrive à se mettre d'accord. Le visa territorialisé, on ne sait pas dans lequel des deux textes ça figurera. En tout cas, voilà, on a une date, le 22 mai, c'est demain, du coup, ça se rapproche. C'est demain, oui, effectivement. On peut noter l'énergie, l'engagement et j'allais dire la parole aux actes. Les actes ne sont pas encore posés, mais en tout cas, l'engagement du gouvernement et l'engagement de la ministre déléguée aux Outre-mer sur les sujets et sur les revendications qui ont été demandées par les Mahorais. Et donc, aujourd'hui, c'est le travail. Et c'est le travail. Il faut travailler, en fait, pour pouvoir mettre en place cela. Et je note qu'elle fait également le tour des popotes des médias, puisqu'elle était sur France Mayotte Matin, mais elle était également sur les médias un peu plus nationaux, où elle a également répété les propos que vous venez de tenir. Donc, elle est vraiment sur expliquer en fait aux Français de manière générale l'action qui est entreprise pour Mayotte. Alors attention, parce que quand même, le 22 mai, passage en Conseil des ministres, on est encore au tout début du processus législatif. Hein, donc absolument rien n'est fait. Ça voudrait simplement dire que effectivement, le gouvernement entame la démarche en ce sens. Après, j'ai peine à penser, du coup, 22 mai, vous avez raison, les vacances parlementaires, c'est le 15 août à peu près, peu de choses près. Oui. Est-ce qu'avant le 15 août, on pourra faire voter l'Assemblée nationale et le Sénat dans les mêmes termes sur le texte, et puis ensuite rassembler les deux assemblées à Versailles pour obtenir sur toujours le même texte une majorité des 3/5. C'est pour ça que je dis que... Mais ceci dit, pour l'IVG, ça a été assez rapide, hein, en un mois c'était fait. Hein. Oui, il y avait un consensus national, enfin, je vois mal une personne dire au XXIe siècle... 92% d'accord. Voilà, je vois mal quand même qu'il y ait une... Enfin, ce serait un recul assez conséquent aujourd'hui. Une partie du RN n'a pas voté. Mais alors, moi je ne suis pas RN, Cassandra. Non, mais je ne réponds pas. Mais en tout cas, je dis simplement que, en tout cas, c'est la majorité, une large majorité, est d'accord sur l'IVG. Maintenant, est-ce qu'une large majorité est d'accord sur la suppression du droit du sol? Fût-il à Mayotte, je ne suis pas sûr. Donc, c'est pour ça que je dis que, attention, le 22 mai, ok, mais ce n'est que le tout début du processus législatif et que ça risque d'être un peu plus long et très très discuté. Vous avez raison, parce qu'effectivement c'est le début du compte à rebours, mais elle a aussi raison en tout cas de pouvoir préparer en fait, parce que les personnes qui vont être en première ligne, ça va être nos parlementaires, les députés et les sénateurs, l'ensemble des parlementaires qui vont voter cette loi, et on a besoin en fait de ce consensus-là, donc il faut pouvoir aller commencer en fait à faire ce lobbying, expliquer, sensibiliser en fait l'ensemble des groupes, et c'est bien que la ministre en fait prennent déjà les devants. Ce qui se joue va se jouer en fait au national. Donc à aujourd'hui, on le disait déjà sur le plateau, on doit montrer en fait à Mayotte que sur cette question-là, il y a une unité de la classe politique pour montrer en fait au national que on a besoin de ces lois-là pour faire en fait faire évoluer notre territoire. O-News Radio sur outremernews.fr.